C'est dans les Hauts-de-Seine que nous vous emmenons aujourd'hui avec Culture Bus, montez à bord de la ligne 175 pour découvrir les 3 adresses que nous vous avons dénichées entre Porte de Saint-Cloud et Asnières-Bord-de-Seine. C'est à l'arrêt Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt que nous descendons pour découvrir un musée dédié à l'entre-deux-guerres, niché au cœur de l'espace Landowski. Ce lieu culturel consacré aux années 30 est le témoin d'une période marquée par la colonisation, la crise économique, les prémices de la guerre, mais aussi par le début des congés payés. Au 2e étage, on retrouve la salle des portraits. C'est particulièrement ici que les inspirations diverses des artistes s'illustrent. Si on retrouve dans l'œuvre de certains le tragique héritage de la Première Guerre mondiale, leurs contemporains, eux, dépeignent des scènes du quotidien, mais aussi des visages familiers des années folles. Le niveau supérieur est quant à lui dédié à l'art colonial et à l'orientalisme, avec des peintres comme Yvonne Mariotte et sa scène de marché à Fès. Juste au-dessus se trouve la partie consacrée à l'architecture et à l'ameublement, avec des maquettes et du mobilier de grands noms comme Le Corbusier et sa chaise longue LC4. Remontons plus loin dans le temps et dans le bus 175, direction l'arrêt Parc de Saint-Cloud dans la commune éponyme pour découvrir un lieu de culte et d'art religieux, l'église Saint-Clodoald. De style romano-gothique et construite entre 1861 et 1863, elle est placée sous le patronage de Saint Clodoald, petit-fils de Clovis. Entre nous, vous pouvez aussi l'appeler Saint-Cloud, on vous rassure, il ne se vexera pas, c'est d'ailleurs sous cette appellation que la ville a été baptisée. En 1868, l'État passe commande au peintre Jules-Alexandre Duval-Le Camus afin de réaliser la décoration du chœur de l'église. Il illustre ici la vie du saint à travers 5 toiles ornementales et figuratives. Dans un autre style, on observe aussi un Christ en croix intitulé Salvator Mundi, signé Michel Dumas et daté de 1863. Toutes ces époques traversées vous ont donné le tournis, alors reprenez le bus pour quelques arrêts et soufflez un instant. On vous invite à une traversée entre nature et histoire, descendez à Franklin. Cet écrin de verdure, c'est le parc Bécon. Il est connu pour avoir été la propriété du prince Georges Bibesco Stirbé, homme politique roumain et ancien ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui insuffla à l'endroit son esprit insolite. On retrouve par exemple, au détour d'un chemin, 2 infrastructures héritées de l'exposition universelle de 1878, désormais inscrites à l'inventaire des monuments historiques, le pavillon de la Suède et de la Norvège, ou encore celui des Indes. En 1951, la ville de Courbevoie rachète le domaine et fait installer l'année suivante une construction tout aussi surprenante, le théâtre de verdure. Vous n'êtes pas au cœur d'une tragédie grecque, mais bien devant une véritable scène de plein air. Enfin, pour clore cette épopée temporelle, passage par le fronton de l'ancienne caserne Charras, récupérée avant la démolition du bâtiment et déplacée ici. C'est ainsi que s'achève notre voyage dans les Hauts-de-Seine à bord de la ligne 175. Terminus, tout le monde descend. Espèce.